Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer les réunions de ce jeudi 22 janvier, réunion principale sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, avec également des informations à vous transmettre en réunion 3 sur l'hippodrome de Pau, où j'ai pu m'entretenir notamment avec Patrice Quinton, lequel est assez confiant pour cette réunion paloise, réunion 3. On va commencer par le quintet à Vincennes, le prix Jean-Pierre Reynaldo. L'occasion pour moi de vous dire que si ce programme vous plaît, qu'il ne faut pas hésiter à le liker, à cliquer sur le petit pouce levé afin que cette émission soit disponible au plus grand nombre et soit mieux diffusée. Sachez également que vous pouvez retrouver en direct de l'hippodrome l'émission Vincennes Inside tous les jours pour toutes les réunions du meeting de Vincennes. Concernant ce quintet, nous avons de bons éléments au départ de cette course. J'aime beaucoup le 9 Goéland d'Aufort qui, lors de ses dernières sorties du meeting, a bien fait puisqu'il a signé 3 victoires depuis le lancement du meeting d'hiver. Il affiche désormais 6 succès en 15 courses courues. Le tracé ne lui pose aucun problème, c'est une base de jeu a priori solide. On lui posera le numéro 3, Gribouille, qui reste sur 3 podiums, les 2 derniers en date obtenus sur le tracé proposé. Le cheval est pieds nus et mérite le crédit. Le 4 dans cette épreuve, attention également à Garou Piergy, qui lors de ses 9 derniers parcours n'a jamais terminé plus loin que 4e. Mieux encore, il vient de se classer 2e d'une course référence où il dominait 7 de ses rivaux du jour. Le 14, Gamel Liton, est un bon cheval, il est bien engagé, il a montré sa qualité au cours des derniers mois. Et il vient de se classer 4e de la course référence, le prix d'Étrepagny. C'était en début de mois sur ce parcours d'une bonne performance, d'autant qu'il n'a pas été des plus heureux ce jour-là. Le 2, Galileo Bello, vient d'être disqualifié dans une belle épreuve, le prix Octave Douanel, une épreuve de groupe 2, c'est dire la qualité de cette rencontre. Sachez qu'auparavant, il avait pris une bonne 3e place sur ce tracé, et ce, en 1:12:3. Soit le meilleur chrono du peloton sur le parcours. On le reprend donc en confiance. Le 6, Godéo, est un cheval qui a déjà signé 2 succès cet hiver et qui vient de se classer 3e du prix de Luynes le jour de Noël, le 25 décembre, confirmation logiquement attendue. Le 5, Giant Chief, reste sur une disqualification, mais auparavant il avait pris la 2e place de ce même prix de Luynes devant Godéo. Mieux vaut donc le reprendre. Attention également pour une place au numéro 13, Golden Vizet. C'est vrai que le cheval semble ici barré pour la victoire, mais c'est un cheval régulier qui répète ses valeurs et à mon avis dans ce lot, une 4e, 5e place peut lui revenir à belle cote. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du jeudi 22 janvier. 9, 3, 4, 14, devant le 2, le 6, le 5 et le 13. Suite du programme. Dans la 2e, sachez que j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Franck Delanoë. Son interview sera certainement disponible sur notre site. Eh bien, il est confiant, c'est une course visée avec le 212 Holy Roman Empress. La pouliche vient de parfaire sa condition en sulky, elle est plus efficace sous la selle, elle sera beaucoup mieux déférée, elle le sera ici, ça va l'aider dans son passage. L'an dernier, elle courait avec des petits alus, elle n'était pas plaquée, et dans ces conditions, il faut lui voir une chance, ou du moins pour terminer sur le podium à belle cote. Sachez toutefois qu'il est peut-être meilleur corde à droite, mais que cela devrait passer au dire de son mentor sur la grande piste. Le 212 Holy Roman Empress. L'opposition, elle viendra sans doute du 11 Avan Fligny, qui reste sur de bons résultats trop montés. 211-212. Dans la suivante, la 3e, sachez que Laurent David aime beaucoup 310 Gypsy Digeo. Il nous l'avait indiqué lors de sa dernière victoire. C'est une jument qui n'était pas bien durant l'été. Elle est mieux l'hiver, elle est en retard de gain. C'est une pure gauchère, elle est restée au mieux. Elle peut ici signer une nouvelle victoire sous la selle. En tout cas, son entourage est confiant. 310 Gypsy Digeo. Concernant Yannick Henry, il était confiant la dernière fois avec Ghana de Ligny, le 407. D'ailleurs, il a de très bons Ligny dans son écurie. Il a Fantasia Ligny qui a bien fait cet hiver. Il a Hello de Ligny qui a également bien fait à Vincennes, autre montée. Et concernant le 407 Ghana de Ligny, eh bien, elle vient de s'imposer tout simplement sur le parcours proposé. C'était récemment une confirmation et logiquement attendue. 407 Ghana de Ligny. Dans la 7e enfin, j'aime beaucoup le 707, Hilton Cadence. Le cheval a déjà gagné au trot attelé. Il débute ici au trot monté. Vu le sérieux de son entraînement et vu l'opposition, il ne faudrait pas être surpris de le voir s'imposer d'entrée de jeu dans la discipline. Le 707, Hilton Cadence. On passe maintenant à Pau, Réunion 3. Dans la 2e, sachez que Patrice Quinton est confiant avec le 201. Le 202, c'est Saint-Godefroy. Le cheval reste sur une victoire sur le cross palois. Il est resté au mieux. C'est un véritable spécialiste du terrain lourd.
Un cheval assez pratique qui saute bien à terre. Il est resté au mieux. Il est resté d'ailleurs sur les bourdons de Pau. Il n'effectuera pas le déplacement de Normandie. Et Patrice Quinton est confiant. Ça reste un cross, certes, avec les difficultés qui vont avec. Mais il serait déçu de ne pas le voir lutter pour les premières places. C'est le 202 Saint-Godefroy, pour tout vous avouer. Sachez que Félix de Gilles, son jockey, lui a dit que la dernière fois, le cheval est potentiel pour être dirigé l'année prochaine sur le cross de Pau, le grand cross de Pau. L'opposition viendra du 1, de Gareth de l'Arachie ou encore du 3, Feeling Fast, qui reste également sur une victoire sur ce cross palois. Le 2, le 1, le 3, la deuxième. La quatrième, j'aime beaucoup le 410 Harissa 12 qui a gagné en plat, qui a gagné en haie, qui devrait bien faire pour ses débuts sur le steeple. Je lui poserai le 11 dans cette épreuve. Histoire de rêve qui est taillée pour réussir dans la discipline, c'est-à-dire sur les gros obstacles. 410, 411. On passe à la sixième. 2 chevaux semblent se détacher. Le 601 My Way qui n'a jamais terminé plus loin que 3e depuis ses débuts, affichant même 5 victoires en 11 courses courues. 2e et bon 2e pour sa rentrée sur ce parcours. Il s'annonce redoutable, c'est le 601 My Way. Le principal opposant sera le 10 ans Wineyef, le 4, un véritable spécialiste de l'anneau palois, puisqu'il compte déjà 9 podiums en 10 sorties sur l'hippodrome Béarnais, l'hippodrome de Pau. 601, 604. Et enfin, dans la 8e, le 801 Tsarmanis s'annonce redoutable au dire de son entraîneur Patrice Quinton. Il est confiant. La pouliche est irréprochable depuis ses débuts. Elle est proche de sa course et d'après lui, elle devrait pouvoir s'imposer très prochainement. Donc le 801, l'entourage est confiant. L'opposition elle viendra du 5 Elitroc, une pouliche qui est en progrès à n'en pas douter. Le 801 et le 805. Voilà pour les infos de ce jeudi 22 janvier. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous, une bonne journée. Nous on se retrouve demain pour un nouveau programme. N'oubliez pas non plus de liker ce programme s'il vous a plu.